Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à ce nouveau Good Morning Market. Nous sommes le mardi 19 janvier 2021, au lendemain d'un jour férié aux États-Unis. Lors de la séance en Asie-Pacifique, les actions se sont échangées à la hausse avec un Nikkei qui a gagné 1,4%. En Australie, le S&P ASX 200 a progressé d'1,2% et le Kospi coréen a bondi de 2,6%. À noter cependant que les indices chinois se sont pour la plupart échangés en territoire négatif. Et d'ailleurs, on remarquera ici le repli des indices européens avec un CAC 40 qui se replie à l'approche d'un twist de nuage en données H1. Le DAX, quant à lui, se replie, il réintègre son nuage H4 et pourrait aller chercher ici son niveau de SSB en données H1, c'est son nuage coloré. Alors on continue sur l'actualité économique et financière. À noter que Janet Yellen a une audition aujourd'hui et son discours a d'ores et déjà été préparé. Selon le Wall Street Journal, elle se prépare à déclarer aux législateurs devant le Congrès que les taux historiquement bas devront être accompagnés de mesures massives. Elle s'est prononcée également en faveur de relance budgétaire et elle les mettra en garde notamment contre une récession plus longue et plus douloureuse si plus de dépenses publiques n'étaient pas appliquées rapidement. À noter également, on revient en Europe avec en Italie notamment le Premier ministre italien Giuseppe Conte qui a remporté un vote de confiance à la Chambre des députés hier. Il sera soumis à un vote de confiance au Sénat aujourd'hui. À noter également que selon un rapport Bloomberg, l'Union européenne dévoilera aujourd'hui son plan visant à renforcer le rôle international de l'euro. Nous en avons parlé hier. Et Donald Trump qui prend l'une de ses dernières mesures, peut-être pas la dernière, à suivre. Ce sera aujourd'hui sa dernière journée complète en tant que président des États-Unis. Alors ce qu'il a décrété, c'est la réouverture des frontières aux voyageurs en provenance de l'espace Schengen, de l'Irlande, du Royaume-Uni et du Brésil, et ce à compter du 26 janvier. À noter cependant que les équipes de Joe Biden ont répondu dans la foulée et cette mesure sera annulée. Joe Biden a au contraire annoncé un renforcement des mesures aux frontières. On notera également Stellantis, le groupe automobile issu de la fusion entre PSA et FCA, qui a gagné près de 7%, 6,96% environ, lors de sa première séance de cotation hier, avec une capitalisation boursière de 42 milliards d'euros, soit à quelques 7 milliards d'euros de moins que Volkswagen. Et ça, c'est quelque chose qui fait plaisir. Et le Wall Street Journal rapporte que certains économistes s'attendent à ce que l'économie chinoise atteigne la parité avec les États-Unis d'ici 2028, soit 5 ans plus tôt que dans les prévisions d'avant Covid. Donc une crise du Covid qui fait gagner du terrain à l'empire du milieu. Le Bitcoin se négocie aux alentours des 36 500 $. Nous allons en parler. Avant cela, que nous réserve le calendrier économique du jour? Alors aujourd'hui, la donnée principale, ce sera l'indice ZOO pour le mois de janvier en provenance d'Allemagne. On prendra également connaissance en provenance du Canada à 14h30 des ventes du secteur manufacturier pour le mois de novembre. Et donc concernant l'audition de Janet Yellen, ce sera à 16h. Donc Janet Yellen, qui est secrétaire au Trésor, va témoigner devant la commission des finances du Sénat. Et donc un calendrier économique qui sera également dominé par les résultats d'entreprise, la saison des résultats d'entreprise à Wall Street. On notera des résultats notamment de Goldman Sachs avant l'ouverture du marché, Bank of America également avant l'ouverture du marché, Interactive Brokers après la fermeture du marché et Netflix également, entre autres, après la fermeture du marché. Donc voilà pour le calendrier économique, des données en provenance, une donnée en provenance d'Allemagne, des données en provenance du Canada et l'audition de Janet Yellen. Nous allons passer sans plus tarder sur le compartiment action. Et nous allons débuter par le DAX qui a, en l'absence de catalyseur, progressé hier contre toute attente. À noter, donc ça ce sont pour les perspectives journalières, mais prudence. Prudence d'ailleurs, on se replie déjà, ce n'était pas le cas tôt ce matin, car il semble se dessiner ici un canal baissier. Alors devant vous le DAX en données H4, et donc effectivement, il y avait deux scénarios tôt ce matin lorsque nous étions sur la borne supérieure. Soit on en sortait par le haut
pour aller chercher les récents sommets, notamment se hisser au-dessus des 14 000, aux alentours des 14 020, soit on se replier. Le scénario le plus probable au vu de la progression de la veille dans un contexte de faible volume. Nous sommes en train de nous replier, il faudra passer sous cette oblique haussière, ce ne sera pas chose aisée, hein. On voit que le DAX lutte actuellement, et donc quel niveau nous donnera un signal de vente? Ce sont principalement les 13 840 points. Il faudra attendre un franchissement de ce niveau pour espérer aller chercher les 13 700 points, et pourquoi pas poursuivre à la baisse pour aller chercher les 13 600. En tout cas, aller se rapprocher de la borne inférieure de ce canal baissier. Ce n'est pas gagné, car il faudra passer sous cette oblique haussière, une oblique haussière que l'on surveille depuis longtemps. Et donc une oblique haussière qui, lors des deux dernières fois qu'elle a été franchie, avait abouti à des replis de plus de 300 points. Cette fois-ci, ça n'a pas été le cas. On est reparti à la hausse hier. Et donc, on va attendre le passage sous la SSB, hein, ce niveau ici à l'horizontale, qui correspond à un palier de Kijun également. Donc, un gros niveau de support qui, s'il est franchi, sera un signal clair de repli et pourrait donc entraîner une accélération à la baisse. Le CAC 40 qui refuse de franchir son nuage aux portes d'un twist, hein, c'était une très belle occasion de se lancer en territoire positif, une très belle occasion encore une fois de combler ce gap, hein, pour aller chercher les 5666, 5670 environ, mais il se replie actuellement en direction de sa Tenkan, en direction de ce palier de Kijun qui correspond avec un palier de SSB, les 5620 points. En cas de passage en dessous de cette zone ici, nous allons la marquer en orange. Si on franchit cette zone ici, donc dans ce cas-là, ce serait une accélération baissière à l'image du DAX allemand. Mais prudence, hein, car le nuage est d'une grande faiblesse à l'heure actuelle et donc cela pourrait faciliter un éventuel passage de l'autre côté. Qu'en est-il du Nasdaq? Le Nasdaq qui a progressé hier également, qui s'est éloigné des 12 862 points et qui se retrouve au-dessus de son nuage à l'heure actuelle. Les perspectives haussières sont à privilégier, mais on notera tout de même que la lagging span n'est pas sortie du nuage. Elle pourrait choisir de sortir par le bas, ce qui entraînerait un repli du Nasdaq en direction de son palier d'SSB aux alentours des 12 880 points. Donc rien n'est joué, un Nasdaq qui est, on ne va pas dire à l'équilibre car il n'est pas dans son nuage, mais qui n'est pas complètement orienté à la hausse à l'heure actuelle. On pourrait assister à un retour, hein, vers les 12 860 points, ce qui pourrait permettre éventuellement de prendre son élan à la hausse pour aller chercher les récents sommets par la suite, pour aller se hisser au-dessus des 13 000 points. Le Dow Jones, lui, est ressorti de son nuage et il est en train de le longer actuellement. Il tente de rallier les 30 900 points à 30 894 très exactement. Il fait face à une résistance. Donc il a deux choix à l'heure actuelle. Le plus simple, à mon avis, sera de franchir la résistance des 30 896, 30 900 points pour se hisser à la hausse. Une intégration du nuage reste peu probable à l'heure actuelle. On va attendre un franchissement de ce niveau pour privilégier les stratégies haussières en direction des 31 100 points. Le S&P 500 avec une configuration technique similaire, sauf qu'il se retrouve un peu plus éloigné de son nuage. Il a une résistance également, c'est ce palier de Kijun, les 3793 points. Et c'est un franchissement de ce niveau qui permettrait d'envisager un retour vers les 3800, voire les 3810 points pour le S&P 500. Qu'en est-il du Russell 2000? Le Russell 2000 qui retourne, qui repart à la hausse en direction de cette oblique haussière de son OTE. Je vous rappelle qu'il a déjà réalisé l'objectif théorique dans la foulée vendredi, lorsque nous avons pris connaissance des anticipations d'inflation. Il repart à la hausse et sort de son nuage par le haut. Il y a donc cette oblique haussière qui sera un frein à la progression du Russell 2000. On notera ici les 2130 points comme support majeur à éventuellement aller chercher, permettant de ce fait de combler un précédent gap. Il faut noter que le sentiment est assez difficile à déterminer à l'heure actuelle. Sur le marché des changes, on décèle une aversion au risque que l'on a du mal à déceler actuellement sur les indices
que ce soit européen ou américain. Donc c'est plutôt mitigé pour le moment. On va attendre des signaux clairs, d'où la nécessité d'attendre, par exemple, sur le Dow Jones, le S&P 500, le franchissement de résistance avant d'aller chercher de nouveaux niveaux. Ici, en données H4, il semblerait, hein, le Russell 2000 donne l'impression de vouloir aller chercher ces récents sommets, mais on garde en tête cette configuration avec cette oblique haussière qui pourrait repousser à la baisse le Russell 2000 en direction des 2130. Le Bitcoin retrouve des couleurs, 37 270 dollars. Et donc, hein, il semble prêt, hein, pour repartir à la hausse. Après avoir marqué une pause de 3 séances, hein, il s'était nettement replié le 15 janvier. Il semble prêt pour repartir à la conquête des 40 000 dollars. On passe à présent sur le compartiment des matières premières. Alors, ce sera demain que l'on va se focaliser sur les matières premières. D'ailleurs, je vous ai partagé un article hier sur le cuivre, le copper, que je n'ai pas ici en graphique. On gardera ça pour demain car le copper a des niveaux de stock, a atteint des niveaux de stock des plus bas de plus de 10 ans, des niveaux de stock que l'on n'a pas vu depuis, il me semble, 2008. Voilà, donc c'était cet article-là. Voici les stocks de copper. On peut le voir ici, hein, nous sommes à des niveaux extrêmement bas, des niveaux que l'on n'a pas vus depuis 2008. Il y a plusieurs choses qu'il faut savoir. On peut s'attendre à une pénurie d'ailleurs, hein, de copper en 2021 avant une reprise en 2022, et à noter le positionnement du CFTC, hein, qui continue d'augmenter depuis les creux de 2020. Et donc plusieurs choses à dire sur le copper. On en parlera demain. Pour le moment, on va passer directement sur le gold. Le gold qui tente de réintégrer son nuage ici, qui se hisse probablement en direction des 1850 dollars l'once. Une zone, c'est une très forte zone, hein, c'est la zone qui a freiné à maintes reprises toute tentative haussière. C'était une zone de support également, hein. Le gold prenait appui dessus avant de s'élancer à la hausse. On se rappelle, on garde à l'esprit cette moyenne mobile à 50 périodes que voici, hein, qui vient renforcer petit à petit la zone des 1850 dollars. Donc une zone décidément qui sera compliquée à franchir. On peut même étendre cette zone jusqu'au 1864, car il faudra une réelle sortie du nuage par le haut. Il faudra même un franchissement de la borne supérieure de ce canal baissier pour espérer un retour au-dessus, aux alentours des 1930. On le voit ici pourtant donné H4, on s'affranchit d'une oblique qui a servi de point de repère pour le gold, mais on a ici les 1850 qui pourraient freiner toute tentative haussière, et en donné H4, il semble assez évident que ce nuage sera un obstacle de taille face à toute tentative haussière pour le métal jaune. Le silver, lui, effectivement, après avoir testé sa zone de support avec cette mèche inférieure, poursuit à la hausse, hein. Nous sommes actuellement à 25 267. Est-ce que cette hausse va se poursuivre? En tout cas, pour le gold, on dirait qu'il y a pas mal d'obstacles en vue d'une poursuite haussière. Et ici, hein, on notera que le test s'est fait sur le haut, enfin à quelques cents près, sur le haut de notre nuage. Et on remarquera une résistance ici qu'il faudra surveiller sur le silver, les 25 685. C'est notre kit jaune renforcé par la Tenkan. Donc des métaux précieux orientés à la hausse, certes, mais qui feront face à des zones de résistance assez fortes. Donc prudence, le ratio risque-rendement ne favorise pas les acheteurs pour le moment. Le pétrole, alors d'un point de vue journalier, ici, on pourrait se dire effectivement le pétrole présente des perspectives haussières assez nettes et évidentes. Nous avons eu un repli, on est en train de repartir à la hausse. On pourrait même utiliser les retracements d'Osoda pour avoir un objectif. Cependant, on garde à l'esprit les 54-34. Et ici, d'un point de vue intraday, nous avons ces pseudo-figures chartistes. Alors ici, on peut voir plusieurs choses, hein. On peut voir une épaule, tête-épaule avec une oblique haussière en tant que ligne de coup à ce niveau-là, où on peut voir un double top. Dans tous les cas, nous n'avons pas atteint l'objectif théorique. Donc, et nous nous attaquons à notre nuage, un nuage qui pourrait freiner cette lente remontée des pétroles, et donc on pourrait assister à une reprise du repli. On voit d'ailleurs en temps réel, hein, l'interaction actuelle des cours avec le nuage et la difficulté qu'ils éprouvent à intégrer ce dernier. La figure est beaucoup plus claire, hein, cependant, pour
pour le pétrole Brent, un Brent qui a clairement dessiné une ETE qui n'a pas réalisé son objectif théorique aux alentours des 53,50. À l'image du WTI, on tente une intégration du nuage actuellement à 55,30. Alors, avant d'espérer une reprise haussière pour le pétrole, il faudra tout de même s'affranchir des 55,50. Hein. Donc, cette SSB de nuage qui nous permettrait d'envisager un cours du Brent qui se rapproche des 56 dollars aux alentours des 55,85. Donc, ce n'est vraiment pas gagné hein, pour les pétroles, mais avant d'envisager une poursuite de la baisse et donc en direction de l'objectif théorique, il faudrait s'affranchir de la Tenkan, de la Kijun et plus largement des 54,85 dollars. Rien à signaler le sucre hein, qui vient de nous dessiner une petite bougie verte. La reprise haussière est à privilégier. Le gaz naturel également toujours à l'intérieur de ce canal baissier sur la borne haute après avoir testé sa Kijun hier. Le café, on attendra la séance d'aujourd'hui, mais nous en avons parlé hier, nous avons cette longue mèche supérieure qui pourrait présager un éventuel repli. C'est quelque chose que l'on avait décelé autre part hein, sur les cours du café. C'est quelque chose qui pourrait donc annoncer un éventuel retournement à court terme pour les cours de l'Arabica. Et on se souvient de ce graphique également en intraday avec ce repli au contact de la borne supérieure de ce canal haussier. D'ailleurs, j'ai un bug ici sur les cours de l'USD-BRL. Peut-être car le SDBRL a coté contrairement au cours du café vu qu'il y avait un jour férié. Et le copper, donc on en parlera demain lorsque l'on abordera la situation technique de certaines matières premières. Prudence, parce que ce qu'il faut savoir sur le copper, il pourrait y avoir une correction à court terme, mais cette correction serait une excellente nouvelle, car elle permettrait peut-être de donner un nouvel élan au copper, ce qui lui permettrait d'aller chercher la prochaine résistance majeure, une résistance majeure qui est ici, entre les 8250 dollars la tonne environ jusqu'aux 8400 dollars la tonne. Pour l'heure, on patine, la tendance n'est pas très forte, et en plus de cela, on pourra avoir ici la formation d'une pseudo ETE. Hein. Encore une fois, ce n'est pas la plus belle que l'on ait rencontrée jusqu'à présent, mais elle a le mérite d'exister et elle pourrait aboutir à un éventuel, elle pourrait aboutir à à une légère correction, une correction donc qui nous renverra en direction des 7500 dollars environ la tonne. Donc le copper. Une correction serait une bonne nouvelle d'un point de vue fondamental. Tout laisse à croire que les cours pourraient flamber très prochainement. Et le platine, hein, toujours les mêmes perspectives haussières. On s'est affranchi d'une grosse résistance hein, que l'on avait testée à maintes reprises. On s'en est clairement affranchi. Grosse volatilité sur ce métal précieux à caractère industriel, je le rappelle, hein, car il est beaucoup plus utilisé dans l'industrie que le métal jaune. Et donc ici, hein, on pourrait envisager un retour vers la prochaine zone de résistance qui avait été testée pour la dernière fois en août 2016. C'est un graphique en données hebdomadaires ici sur le platine. On passe à présent sur le marché d'échange avec un billet vert qui s'est replié, qui a confirmé donc cette hypothèse sur l'euro-dollar, car effectivement il y avait des objectifs assez éloignés sur l'euro-dollar, des objectifs baissiers. Nous avons pu trancher grâce à la présence du nuage. Ici, c'est un nuage journalier, je vous le rappelle, hein, que j'ai superposé à des données H4. C'est ce qui nous a permis de déterminer cet objectif, de trancher pour les 1,2060, 1,2060 qui a servi justement d'appui pour ce redressement de l'euro-dollar qui se dirige vers les 1,21, 47 avec une Tenkan qui vient ici rejoindre les cours et qui pourrait freiner cette progression en cas de reprise du billet vert. Le GBP-USD qui ici, d'ailleurs c'était assez précis, a quant à lui longé le nuage en refusant d'en sortir par le bas. Il est complètement borné à l'heure actuelle hein, par le nuage en bas et notre SSB en haut, les 1,36 143 environ. Et donc hein, pour le moment, plus ou moins neutre. Il faut attendre un franchissement soit de la résistance donc de notre Kijun, soit un passage en dessous du nuage pour espérer un retour vers les 1,3519. En cas de franchissement de la Kijun, on pourrait espérer une nouvelle attaque de cette résistance, une résistance que les cours du câble,
que les cours du GBP-USD ne parviennent pas à franchir. Pour le moment, on a eu plusieurs tentatives. Chaque tentative s'est soldée par un repli du GBP-USD et à chaque fois qu'il y a une nouvelle tentative, la probabilité d'un franchissement en est augmentée. Le NZD-USD effectue son pullback très proprement en direction de la ligne de coup. Ce genre de pullback, c'est une seconde chance. C'est même le meilleur point d'entrée, le plus sûr, lorsqu'il y a eu breakout, après donc validation d'une figure chartiste en ETE. Donc le pullback est là. On tente quelque peu de s'éloigner de cette ligne de coup pour prendre moins de risques. On pourrait attendre un franchissement ici de la Tenkan avant d'entrer en position pour aller rallier tranquillement l'objectif théorique. Alors, pour une paire de devises justement qui évolue tranquillement, il n'y a rien de mieux que l'AED NZD qui confirme et qui part à la hausse tout doucement après avoir franchi sa zone de résistance. Et donc l'objectif est sur la prochaine zone de résistance aux alentours des 1,08 760 ici pour l'AED NZD, une paire qui représente les dollars des antipodes et donc qui progresse petit à petit vers l'objectif. L'euro-yen, après s'être clairement replié, est allé chercher ici la précédente résistance du 30 novembre 2020. C'est le niveau qu'il a choisi pour se redresser avec une bougie haussière assez impressionnante. On est en train de s'affranchir de la Kijun, peut-être un pullback en direction de la borne inférieure de ce canal haussier. On remarquera un nuage ici qui pourrait donc endiguer cette tentative haussière de l'euro-yen. Le GBP-Yen, quant à lui, après avoir réintégré son canal haussier, s'est vu rejeté à la hausse par le nuage, encore une fois en direction de la borne supérieure de ce canal haussier. Un GBP-Yen qui est pris en étau, qui est complètement cerné, si je puis dire, par les éléments techniques du système Ishimoku, mais par également cette borne supérieure du canal haussier. Là encore, il faudra attendre un signal avant d'espérer un quelconque mouvement. L'USD-CHF complètement neutre, hein, lui pour le coup il était à l'intérieur de son nuage, il est allé tester les 0,8888 avant de se retirer quelque peu et donc pris en étau entre une résistance à 0,89-0,50 et les 0,88-88 en support. Seul un franchissement de l'un ou de l'autre permettrait d'envisager de nouvelles perspectives. Le GBP-CHF en train de patiner, rien à signaler. Le USD-TRI, pas de grand changement, toujours aux alentours de la Kijun. Et l'USD-CAD, à noter que l'USD-CAD ici est en train de retrouver des couleurs. L'USD-CAD a été impacté par cette décision de Joe Biden. Joe Biden qui avait décidé de suspendre le permis du pipeline Keystone XL. Et donc cela a impacté fortement la paire, a impacté fortement pardon, le dollar canadien. Et le dollar canadien donc qui pourrait nous donner un signal prochainement éventuellement. À noter hein, qu'il y avait eu un net repli depuis le test de cette oblique baissière qui relie les sommets depuis le 21 décembre 2020. Je vous rappelle que le dollar canadien est une de ces devises Como, devises matières premières, à l'image de l'AUD, du dollar australien. Il y a certaines paires de devises hein, qui sont fortement liées aux matières premières et le dollar canadien en fait partie étant donné que le Canada est un très très gros producteur de pétrole. Ce Good Morning Market touche à sa fin. Demain, nous allons donc nous focaliser sur les matières premières. Beaucoup de choses intéressantes, hein, comme d'habitude, d'un point de vue fondamental sur le compartiment des Como. Et donc, prudence hein, aujourd'hui concernant les indices. On notera aux US qu'il y a tout de même des résistances à franchir. On notera la faiblesse des indices européens. Donc, à l'heure actuelle, les dés ne sont pas jetés pour les indices, mais des perspectives baissières hein, sont éventuellement à envisager malgré l'orientation actuelle des indices. Alors sur ce, je vous souhaite une excellente séance de trading. Merci à toutes et à tous pour votre fidélité. Merci d'être présent au rendez-vous du Good Morning Market au quotidien. N'hésitez pas donc à liker cette vidéo pour afficher votre soutien. Et en attendant, je vous donne rendez-vous à demain pour le prochain Good Morning Market. Au revoir.